Ok, donc on va lire. Donc je vais parler de l'ascension. Je me suis dit, ben, tiens, vu que c'est le week-end de l'ascension, on va prendre les textes de l'ascension et puis on va se laisser conduire par le Seigneur, savoir qu'est-ce qu'il veut nous dire aujourd'hui, là, avec ce week-end de l'ascension. Alors on va lire Luc au chapitre 24 et on va lire les versets 44 là, à 53. Donc le verset 44, Jésus qui parle à ses disciples, donc après sa mort et sa résurrection, il se montre à eux, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, donc il parle là du Saint-Esprit, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors, on voit ici dans ce texte sur l'ascension que ça se situe après la venue de Jésus, après son ministère terrestre. Jésus qui avait été annoncé par tous les prophètes. Et c'est vrai que Actes chapitre 10, verset 43 nous dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc Jésus-Christ a été annoncé par tous les prophètes. Et conformément à ce qui avait été annoncé, à ce qui avait été prophétisé, eh bien, il est venu sur la terre. Il a vécu cette vie de souffrance et de douleur. On chante parfois « Homme de douleur, habitué à la souffrance », tiré d'Ésaïe chapitre 53. Jésus a vécu cette vie de douleur et de souffrance avec aussi ses joies. Il a eu des joies, il a eu des peines. Il a accompli la rédemption sur la croix du Calvaire et puis il est ressuscité et sorti du tombeau le troisième jour. Ensuite, il s'est montré à plus de 500 personnes à la fois afin que personne ne puisse dire que ce n'était pas vrai. Il est vraiment ressuscité. Il s'est montré dans plusieurs endroits, à différents moments pour qu'on évite de dire à l'avenir qu'il s'agissait d'une hallucination collective. Et donc, il s'est montré à la fois pour attester de sa résurrection, mais aussi pour faire comprendre aux apôtres le sens de sa venue. C'est ce qu'il dit là au verset 41. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et à ce moment-là, eh bien, les disciples comprennent. Ils comprennent tout ce qui s'est passé. Et puis 40 jours après, eh bien, voilà le moment où il doit partir. C'est ce qu'on appelle l'ascension. Et donc, on voit premièrement que son ascension est un avantage pour nous et que son ascension, c'est une joie pour nous. Et donc, c'est ce que le Seigneur veut nous transmettre aujourd'hui, c'est que l'ascension, pour nous, c'est un avantage et une joie. Et donc, c'est vrai que les disciples, ils étaient sans doute tristes de voir leur Seigneur partir, mais le Seigneur leur dit que c'est un avantage parce qu'il était limité dans l'espace, à cause de son incarnation, il était dans le corps de son humiliation et de son abaissement. Il ne pouvait pas être partout à la fois, mais après, il allait arriver en esprit et il allait pouvoir être sur toute la terre, dans toutes les nations en même temps et dans le cœur de tous les croyants. Et donc, l'ascension, c'est une joie. Et c'est ce qui est écrit là, regardez au verset 52. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ce week-end de l'ascension, pour nous, ça doit être aussi un week-end de joie. Et qu'est-ce qu'ils font après? Eh bien, regardez au verset 53, ils sont continuellement dans le temple, donc nous, c'est dans la présence de Dieu, louant et bénissant Dieu. Donc, frères et sœurs, l'ascension pour nous, c'est une joie, c'est de la louange,
c'est de la bénédiction. Parce que le Seigneur habite en nous par le Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Actes au chapitre 1 et au verset 10 à 12, si vous voulez prendre Actes au chapitre 1 et au verset 10 à 12, ça relate aussi toujours son ascension. Alors le Seigneur là est en train de monter au ciel. Et le verset 10 nous dit, comme les disciples, donc, comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au Jérusalem? Et ça, c'est un passage qui est très intéressant. Ça nous donne une précieuse indication. Parce qu'à travers les paroles des deux hommes vêtus de blanc, et en quelque sorte, les disciples, ils sont renvoyés sur la terre ferme. Et donc, du coup, ils repartent à Jérusalem. Et ça nous enseigne ce que le Seigneur nous a dit. En Jean chapitre 17, Jésus a dit, quand il a fait cette prière au Père, il a dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde. Et il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Et à l'ascension, c'est ça que ça nous rappelle aussi, c'est que oui, nous sommes citoyens des cieux, certes, mais notre mission, elle est encore ici-bas. Et nous sommes un peu, si on peut dire, comme les héros de la foi. C'est ce qui est écrit en Hébreu au chapitre 11 et au verset 13. Nous attendons, oui, une cité céleste. Mais les héros de la foi, Hébreu chapitre 11, verset 13, nous dit qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et nous aussi, nous sommes appelés nous sommes citoyens des cieux, mais notre mission, comme je vous disais, elle est ici-bas. Et d'ailleurs, c'est ici-bas, tant que le Seigneur n'est pas encore revenu, c'est ici-bas que l'on peut chercher, trouver et rencontrer Christ. Et c'est vrai que on peut pas rencontrer Christ en cherchant à fuir les réalités de la vie terrestre. Il y a beaucoup de gens qui font des transes un peu mystiques pour essayer de s'élever et de rencontrer Dieu. Mais au travers de l'ascension et de ces anges-là qui disent pourquoi regardez-vous au ciel et ils les renvoient sur la terre, eh bien nous, c'est sur la terre ferme que l'on peut rencontrer Christ. Parce que Jésus qui part au ciel à l'ascension, c'est pas pour qu'on ne puisse plus le voir ici-bas. Au contraire, on le trouve partout sur la terre. Où est-ce qu'on trouve Christ sur la terre? Eh bien, on le trouve dans son Église. Parce que le corps de Christ, eh bien, c'est le temple de l'Esprit de Dieu. On trouve Christ ici-bas dans sa parole, la Bible que nous avons devant nous et que nous serrons contre notre cœur. On trouve le Seigneur dans chaque croyant, dans chaque frère, dans chaque sœur qui se trouve en face de nous. On trouve Christ en nous par le Saint-Esprit. Et puis on trouve Christ là partout autour de nous aussi avec ce qu'on appelle ces panneaux indicateurs. La création rend témoignage du Créateur. La prédication aussi est là pour montrer Christ, pour faire que les gens rencontrent Christ. Notre conscience aussi qui nous parle, qui nous rend témoignage de l'existence d'un Créateur. Il y a quelques semaines, vous vous souvenez, je vous parlais de l'anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël. Et quand on considère aussi la nation d'Israël, là aussi, on peut reconnaître l'existence de ce Créateur. Et donc, c'était mon premier point, l'ascension, ça doit être un sujet de joie et ça nous rappelle que ça nous renvoie sur la terre parce que tant que le Seigneur n'est pas encore revenu, il y a encore des âmes à glaner. Donc l'ascension est un sujet de joie, de louange et nous renvoie sur la terre parce que tant que le Seigneur n'est pas encore revenu, c'est qu'il y a encore des âmes à glaner, c'est qu'il y a encore des témoignages à donner. Et ça m'amène maintenant
au deuxième point, on a vu premièrement que l'ascension est une joie et un sujet de louange. Et on voit maintenant deuxièmement que l'ascension est une responsabilité. Et regardez avec moi ce passage bien connu aussi qui nous relate l'ascension en Matthieu au chapitre 28. Matthieu au chapitre 28. C'est les versets 18 et 20, bien connus. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Donc là, on est juste au moment de son ascension. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce qui est impressionnant dans ces quelques versets-là, c'est qu'il y a 4 fois le mot « tout ». Vous voyez avec moi, verset 18, « Tout pouvoir m'a été donné ». Verset 19, « Faites de toutes les nations des disciples ». Et le verset 20, « Et voici, je suis avec vous ». Non, verset 20, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tout, 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 tout. Il y a cette notion-là d'entièreté, de complétude. Et ce message sur l'ascension, ça nous ramène aussi à Romains au chapitre 12, où là, nous aussi, on doit donner tout, 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 tout. Romains chapitre 12 nous dit qu'on doit offrir comme un sacrifice vivant ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Et c'est ça aussi l'ascension. C'est qu'on doit tout donner au Seigneur, offrir nos corps comme des sacrifices vivants. Nous devons lui donner toutes les moindres parcelles de notre vie, les moindres parcelles de péché qui ne sont pas encore réglées, eh bien, elles doivent être abandonnées. Les moindres parcelles de nos vies doivent lui être confiées, même ce qui nous semble le plus insignifiant, même jusqu'à nos loisirs, doivent lui être confiés. Et ici, nous retrouvons dans les dernières recommandations de Jésus, il y a cette même entièreté. Excusez-moi. Il y a cette même entièreté, cette même radicalité. Et avec l'ascension, ça nous montre dans ce tout, qu'il y a encore des choses dans nos vies à améliorer et à parfaire. Est-ce qu'on est le parfait mari que le Seigneur nous appelle à être? Est-ce qu'on est la parfaite épouse que le Seigneur nous appelle à être? Est-ce qu'on honore nos parents s'ils sont encore là, comme le Seigneur nous appelle à le faire? Est-ce que l'on est les parents que l'on doit être? Est-ce que l'on est les voisins que l'on doit être? Est-ce que l'on aime notre prochain comme nous-mêmes? Il y a tellement de choses encore à parfaire et l'ascension nous appelle à cela. Tout pouvoir m'a été donné, sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, il a vraiment tout pouvoir et c'est ce que nous rappelle aussi l'ascension. C'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui, il le conduit, c'est parfaitement entre ses mains. Le psaume 67, verset 5 nous dit « Tu conduis les nations sur la terre ». Tout ce qui est en train de se passer, c'est entre les mains du Seigneur, c'est parfaitement conduit, médité, orchestré par le Seigneur, soit dans sa volonté directive, soit dans sa volonté permissive. Il dit que le cœur des rois est un courant d'eau entre ses mains et il l'incline exactement comme il veut. Et le Seigneur a tout pouvoir céleste aussi. C'est lui qui a le pouvoir sur Satan et sur ses démons. Satan et ses démons ne font que ce que le Seigneur leur permet de faire. C'est ce que l'on voit dans le livre de Job d'ailleurs. Tout pouvoir lui a été donné. Waouh, combien cela nous rassure. Et il dit, faites de toutes les nations des disciples. Alors c'est aussi ce message de l'ascension, ça doit nous encourager à soutenir la mission qui est au service de l'évangile. Soutenir toutes les
dans la mesure de nos capacités, toutes les œuvres missionnaires que le Seigneur nous met à cœur. Toutes les nations, eh bien, toutes les nations aujourd'hui viennent en France, hein, grâce à l'immigration. Et on a la possibilité de toucher quasiment le monde entier ici en France. Et puis il dit, faites de toutes les nations des disciples les baptisant. Et c'est aussi ça que nous rappelle l'Ascension, c'est que nous devons nous faire baptiser conformément aux Écritures. Et j'espère que bien vous tous qui êtes derrière cet écran, là, qui écoutez ce message, vous avez été baptisés si vous êtes chrétien, si vous professez être chrétien, que vous avez été baptisé après avoir cru par immersion conformément aux Écritures. Et puis le Seigneur nous dit au travers de ce message de l'Ascension, tout pouvoir m'a été donné, faites de toutes les nations des disciples, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire que les personnes que le Seigneur met sur notre chemin, même les frères et sœurs dans l'Église, eh bien, on doit se suivre mutuellement, enseigner à l'Église, faire des disciples. Et puis, il dit cela tous les jours. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Eh bien, le Seigneur. Et moi, je me dis, waouh, mais quelle responsabilité, quelle responsabilité. Le Seigneur, il nous envoie, nous, il vous envoie, vous, pour faire. Et comme et le Seigneur nous a laissé les outils pour le faire. Et les outils, c'est sa parole, qui est parfaite, qui est vivante, qui est efficace. Et il nous a laissé son Saint-Esprit. Vous savez que c'est quand même incroyable parce qu'il va dire à Pierre, et au travers à Pierre, c'est aussi à nous qu'il le dit, hein. Il dit que tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et quelque part, frères et sœurs, c'est nous qui avons ces clés du royaume des cieux. C'est nous qui faisons les fonctions d'ambassadeurs, hein, de sacrificateurs pour Dieu le Père. C'est nous qui amenons les âmes à être réconciliées avec leur Créateur. Par quel moyen? Par la parole de Dieu, par la prédication de la parole de Dieu, remplie par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons les clés du royaume des cieux. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est mon deuxième point, que l'ascension est une responsabilité. Mais nous avons les outils qui sont pleinement efficaces et pleinement suffisants. Comme je vous le disais, la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'elle est vivante, efficace, qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. La Bible nous dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli ses effets, sans avoir accompli ses desseins. Et la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit, il utilise la parole de Dieu comme une épée. Hein, Éphésiens au chapitre 6, la parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. Et Éphésiens nous dit que le Saint-Esprit, que Dieu peut faire par cette puissance qui agit en nous, le Saint-Esprit, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Mais il faut le saisir par la foi, bien-aimés. Et nous sommes là, nous sommes ambassadeurs, nous sommes l'armée de Christ sur la terre pour amener les âmes à l'obéissance captive de Christ. Par la vertu de Dieu, nous renversons les forteresses et les raisonnements que les gens ont élevés contre la connaissance de Dieu. Et tout ça, ça se fait par la prière. Il faut demander tout cela par la prière. Des portes ouvertes, la puissance du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit. Eh bien, ça passe aussi par cette responsabilité qui est la connaissance de la parole de Dieu. Et donc par cette méditation aussi quotidienne de la parole de Dieu. Et donc on a vu premièrement que l'ascension, c'était une joie. Nous avons vu deuxièmement que l'ascension, c'est une responsabilité. Et puis nous voyons maintenant troisièmement, et je finis avec ça, que l'ascension, c'est-à-dire son départ, annonce son retour. L'ascension annonce le retour du Seigneur. Et j'aime beaucoup ce verset que nous avons lu là dans Luc. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent.
Et à ce moment-là, ils ont dû se rappeler cet épisode qui nous est relaté dans Jean 14 où le Seigneur a dit qu'il va s'en aller et qu'il va leur préparer une place selon sa promesse. Et quand il s'en sera allé et qu'il nous aura préparé une place, il reviendra nous chercher afin que là où il est, nous y soyons aussi. Et c'est ça, c'est que son départ annonce son retour. Et je ne sais pas si vous faites cette même réflexion que moi, mais moi je me suis dit, en préparant ce message et en pensant à l'ascension, je me suis dit, elle est quand même particulière cette ascension. Pourquoi je vous dis ça, frères et sœurs? Elle est quand même particulière cette ascension. Parce que je me pose la question, mais combien il en reste d'ascension avant la nôtre? Vous comprenez ce que je veux dire? Combien il reste de week-ends de l'ascension avant notre propre ascension à nous? Parce que le Seigneur nous dit que nous, les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous serons tous ensemble enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et elle est particulière cette ascension parce que on se pose la question, mais combien il en reste avant notre propre ascension? Et je vous relis ce verset qui est en 1 Thessaloniciens chapitre 14 versets 17 et 18. Nous les vivants, et Paul disait que nous ne mourrons pas tous, mais il dit nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça veut dire que l'ascension, c'est aussi pour nous une consolation. L'ascension est une consolation. Waouh, c'est pas formidable quand même, c'est pas merveilleux et encourageant. L'ascension, c'est un sujet de joie, de louange, de bénédiction. Et l'ascension, c'est une consolation. Et on a bien besoin de cela au travers de l'époque que l'on vit. Mais pour pouvoir nous-mêmes connaître cette ascension et cette consolation éternelle, pour connaître cette ère de paix, cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux où la justice habitera et où il essuiera toutes les larmes de nos yeux, là où enfin on sera dans la félicité éternelle, dans la consolation éternelle, eh bien avant cela, il faut croire et être baptisé. Bon, c'est pas le baptême qui sauve, c'est la foi. Et le Seigneur nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est-à-dire que tout croyant doit être baptisé. Dans la Bible, ça n'existe pas un croyant en Jésus-Christ qui n'a pas été baptisé. Et donc, encore une fois, je le répète, l'ascension, c'est aussi un appel à se faire baptiser si cela n'est pas encore réglé dans votre vie. Et la Bible nous dit que si l'on n'a pas cru, eh bien, ce sera un tout autre destin éternel. Et Jésus nous dit qu'il part pour revenir. Voici, je m'en vais pour vous préparer une place, et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Et le Seigneur nous dit, au travers de son ascension, il nous dit, je viens bientôt. C'est ce que l'on a vu il y a quelques semaines dans Apocalypse. Je viens bientôt. De la même manière, écoutez bien, de la même manière qu'il est parti. C'est ce dont les gens se moquent aujourd'hui d'ailleurs. Il a été élevé au ciel, il s'est élevé de la terre, littéralement. Extraordinaire, incroyable. L'esprit humain d'ailleurs ne comprend pas ces choses, ne croit pas ces choses, ne croit pas que Dieu peut faire ce genre de miracle, ne peut concevoir ces choses. Et c'est vrai que la Bible dit que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est l'Esprit de Christ en nous qui nous révèle ces choses. Et de la même manière qu'il est parti, il reviendra. Il reviendra pour nous chercher. Vous savez, bientôt, il va y avoir sur la terre, et je crois que c'est très, très, très bientôt. Vous savez que je prépare, je fais ces vidéos que je mets sur Internet sur les signes là de la fin des temps. Et donc, je crois qu'il y a personne là qui, peut-être autant que moi, qui se dit, mais c'est pour très bientôt. Et très, très bientôt vont s'abattre sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu qui est le jugement final, la destruction finale.
Mais le Seigneur nous dit qu'il ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur nous dit qu'à la dernière trompette, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui sommes restés, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et le Seigneur a ensuite, de la même manière qu'il est parti, bien, vous savez, c'est aussi la dernière vidéo que j'ai mis en ligne là, vraiment il semblerait que, enfin c'est même pas il semblerait, nous voyons, nous sommes chrétiens, nous connaissons la parole, qu'il y a cette dernière guerre qui est en train de se préparer. Et là même tous les spécialistes en géopolitique le disent, la guerre là, elle est là, la dernière guerre mondiale, elle est là. Et le Seigneur va revenir à l'issue de cette dernière guerre, poser ses pieds sur la montagne de Sion. Il va revenir comme il est parti à ce moment-là, pour juger et exterminer les nations qui se sont rassemblées pour la bataille d'Armageddon. Et Actes chapitre 1, verset 8 nous dit que Jésus va revenir de la même manière qu'il est parti. C'est notre espérance, frères et sœurs. Il vient bientôt. Alors, on a vu ce matin et on prépare nos cœurs là pour prendre la Sainte Seine. Un petit peu les points de ce message, c'est que son départ, l'ascension, c'est un avantage pour nous parce que le Saint-Esprit habite en nous. Il est cette puissance pour que nous puissions continuer à aller annoncer la parole, donner un témoignage, revêtu de la puissance de Dieu. Donc l'ascension est un avantage, c'est une joie. C'est une joie parce que les disciples ont compris, ils ont vu que Jésus était vraiment ressuscité, ils ont vu qu'il était monté au ciel. C'est une joie, c'est un sujet de louange. On a vu que l'ascension, deuxièmement, est une responsabilité parce qu'il y a aussi encore des choses à parfaire et à améliorer en nous. Et nous avons vu troisièmement et dernièrement que son départ annonce son retour et notre propre départ avec lui. C'est pour bientôt, frères et sœurs. Levez vos têtes et soyez dans l'allégresse parce que votre délivrance approche. C'est une consolation. Et bien sûr, je ne veux pas tomber dans une sorte d'angélisme. Je ne nie pas qu'il faudra que l'Église passe par quelques souffrances. Mais l'apôtre Paul disait, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Il y a 2 jours, j'arrivais pas à dormir entre 2h et 4h du matin. Et je pensais à cela, aux souffrances par lesquelles il nous faudrait sans doute, voilà, je veux pas tomber dans l'angélisme et nier que l'Église aussi va être émondée, va être purifiée. Mais c'est comme si le Seigneur m'avait parlé cette nuit-là, dans mon insomnie, et comme s'il me disait, l'humanité, en fait, elle est comme, c'est une image, elle est comme 2 femmes. L'humanité dans sa globalité, dans son entièreté, elle est comme 2 femmes qui vont souffrir. Alors, il y a une partie de l'humanité qui est en Christ, et il y a une autre partie de l'humanité qui est sans Christ. C'est comme si le Seigneur me montrait que l'humanité, c'était voilà comme 2 femmes. Les 2 vont souffrir. Mais il y en a une qui va souffrir parce qu'elle va accoucher, et il y en a une autre qui va souffrir parce qu'elle entre en phase terminale d'un cancer. Et vous savez, c'est pas la même perspective. La partie de l'humanité qui est en Christ, oui, elle va souffrir, mais pourquoi? Parce qu'elle va accoucher. C'est pas la même souffrance. Quand on accouche, certes, c'est une souffrance terrible, un accouchement, mais c'est une souffrance où on y va avec joie, parce qu'on sait la gloire à venir qu'il y a derrière. Et c'est ce que disait l'apôtre Paul, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Donc il y a une souffrance qui laisse présager une joie extraordinaire, celle de l'enfantement. Et puis il y a une autre souffrance qui est d'une humanité qui est privée de toute espérance et qui, elle, va simplement mourir dans des souffrances terribles. Et le pire, c'est que c'est éternel. Et donc,
voilà, on veut se réjouir de ce que, même si nous traversons la souffrance, c'est pour quelque chose de glorieux, c'est pour quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux et d'éternel. Et tout ça, nous le devons à notre Seigneur Jésus-Christ qui est venu sur la terre, qui est venu pour porter nos péchés, pour mourir pour chacun d'entre nous qui sommes en train d'écouter ce message, et non seulement pour nous sauver, mais pour que nous aussi nous puissions aller annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.